Germain Chevrolet est fier de vous présenter l'émission Chasse et pêche dans la peau, en collaboration avec les partenaires suivants. Les magasins La Tulipe, saucepiquante.ca, la boucherie des chefs, le casse-croûte du Vieux-Moulin, Dion Sport Saint-Raymond, Frank Bergeron, Design Web et e-commerce, et les bateaux Prince Craft, l'Instinct Nautique. Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, la première émission de ce nouveau projet Chasse, pêche et faune tout en un, et ça juste pour vous. Le but premier de cette émission, c'est de vous partager de bonnes informations. J'ai envie de vous en apprendre plus, de vous donner le goût d'aller en nature, de simplifier les choses. Donc, à l'origine, Chasse et pêche dans la peau, c'est ça, et ça va toujours être ça. Pour notre première émission, on a un programme bien rempli. On va commencer avec une pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le fjord. On va aller pêcher le poisson de fond. Ensuite, on va aller parler d'orignal, de chevreuil et on termine l'émission avec les ours. Donc, un programme bien rempli. Bonne émission! Je vous amène avec moi pêcher le poisson de fond sur le fjord du Saguenay. Un endroit merveilleux où j'ai eu la chance de pêcher de la morue, du sébaste, du turbo et même un flétan de l'Atlantique. Donc, un endroit unique et on va en apprendre beaucoup sur les techniques de pêche et aussi tout ce qui se passe en dessous de l'eau. C'est très profond là-bas, là. Donc, restez avec nous, on y va dès maintenant. Ici, on peut voir le fjord du Saguenay avec la ville de la baie. On est loin dans les terres, mais pourtant, je m'en viens pêcher le poisson de mer. J'espère attraper du sébaste ou bien de la morue. Peut-être même en surface, la truite de mer. Un fjord, c'est une vallée glaciaire. En fait, c'est une vallée qui a été surcreusée par le passage d'un glacier, ce qui fait que les parois sont très abruptes et imposantes. Une caractéristique des fjords également, c'est le contact avec la mer à une extrémité et de l'eau douce de l'autre côté. Puis c'est ce qui permet le voisinage d'espèces d'eau douce et d'eau salée dans un même cours d'eau, ce qui est très particulier. On retrouve des profondeurs qui sont quand même très variables, qui peuvent aller jusqu'à 240 mètres, 300 mètres d'eau à certains endroits, dépendamment de la marée aussi. Il faut savoir qu'on a les marées, des grosses marées ici dans le fjord du Saguenay qui sont en moyenne de 4 mètres. On a beaucoup d'apports d'eau douce qui nous provient des rivières et de l'énorme quantité d'eau douce qui est le lac Saint-Jean, évidemment. Et puis, donc cette eau douce-là va littéralement flotter en surface. Pourquoi? Parce que l'eau salée va se retrouver dans les profondeurs parce qu'elle est justement salée et très lourde. L'eau salée, elle nous provient du Saint-Laurent. Elle va entrer dans le fjord grâce aux marées et puis elle va rester dans le fond parce qu'elle est plus lourde. En surface, on va retrouver essentiellement des espèces qui vont être capables d'aller dans l'eau salée, mais qui tolèrent l'eau saumâtre, justement. On parle de l'éperlan arc-en-ciel, de la truite de mer, de l'anguille, de petits poissons comme l'épinoche, mais de poissons beaucoup plus gros aussi, comme l'esturgeon, par exemple, et puis le bar rayé. Et puis, dans les profondeurs, bien là, l'eau est très froide. On parle de moins 1 degré Celsius à 4 degrés Celsius. Et puis, vous avez des espèces typiquement d'eau salée. Ici, on a beaucoup de sébastes, des morues, des flétans. On a même des requins.
m'arrête ici parce que moi, c'est ça, l'hiver, je viens en masse, puis j'ai déjà fait des belles pêches ici, j'ai échappé des gros poissons. Fait que là, c'est ça, là, ils sont encore là, puis on est là pour les pogner. À chaque fois qu'on embarque, on veut battre le record, on veut pogner un trophée. Fait qu'on va voir si ça fonctionne à soir. Bon, moi, je pêche. Ça, c'est du caplan qui a roulé ce printemps sur les rives de la baie. On en a ramassé pas mal. Puis après ça, j'en ai un autre sorte. Ça a été pêché cet hiver. C'est de l'éperlan. C'est pas de la même couleur, puis c'est pas. Ça n'a pas la même texture non plus. Comme ça. Comme ça. Ben, c'est ça, pour pêcher au poisson de fond, ça nous prend un poisson assez pesant pour pouvoir envoyer la ligne dans le fond. Ça, c'est un 150 grammes. Puis pour pas que ça parte dans le courant non plus, ça prend quelque chose d'assez pesant. Puis après ça, un peu plus haut, environ 3 pieds, je mets un palier. C'est une mouche qui reflète dans le noir. Vu que le poisson il est à 500 pieds de profond, ben ça prend de la lumière pour l'attirer. Fait que ça illumine dans le noir. Mais normalement, il va mordre où? Sur la mouche ou sur le poisson en bas, là? C'est jamais pareil, mais d'habitude, en haut, je pogne des petits sebasses plus régulièrement. Puis en bas, là, c'est mes plus gros poissons, je les pogne plus sur leur en bas. Fait que là, je descends pendant un bout. Et si j'avais pas de sonore, pas d'indication, moi, je descendrais jusqu'au fond, jusqu'à temps que je tape dans le fond. Je me tiendrais dans le premier pied complètement au fond. Puis je jiggerais dans cette position-là. Là, on a la chance d'avoir un sonore puis de voir dans la colonne d'eau tout ce qui se passe. Fait que si on voit dans la colonne d'eau une présence de poisson, bien là, Fred, il va m'informer puis je vais m'arrêter dans la colonne d'eau pour jigger. Ça peut être à 200, 300, 400 pieds en descendant. Fait que ça dépend toujours. On suit notre sonore puis on y va au feeling aussi. Il y a le plus de poissons présentement. Là, le poisson se tient envers 180-200 pieds. Je m'enligne là, moi. Tu t'enlignes là avec ta canne? Oui, là, je pense que je suis dedans. T'es pas mal dedans, là. Ton meilleur souvenir de prise comme ça a été? Mon meilleur souvenir, moi, j'étais un gros pêcheur de truites mouchetées, mais ça à baie, je dirais, c'est un turbo d'à peu près 9 livres. Puis après ça, une morue aussi de 12 livres. Mais à part ça, ça reste des... Il y en a des plus gros, il y en a qui prennent 20 livres, 50 livres les hivers. Il y en a qui prennent des gros flottants qui n'ont pas le droit de garder, puis il faut les remettre, il faut absolument pratiquer la remise à l'eau avec. Oh, un petit. Pas le faire. Un mini, un bébé. Eux autres, on ne peut pas les remettre à l'eau à cause de la décompression. Quand ils montent de 500 pieds d'eau, là, les yeux sortent de leur tête, puis leur vessie natatoire sort. Fait que c'est la mort assurée. Donc même les petits, on les garde, ça rentre dans notre quota. On les mange. C'est très bon quand même. Ça goûte la même affaire que les gros. Le fjord débute à Tadoussac. Il faut savoir que du côté de Tadoussac, il y a un seuil ou une remontée, si vous voulez, des fonds marins. Et puis, l'eau du Saint-Laurent traverse ce seuil-là lorsque la marée est montante, évidemment. Ensuite, les espèces se retrouvent dans la cuvette, si on veut, du fjord. Et ils sont comme prisonniers. Donc ça, évidemment, ça fait que le fjord est tributaire de tous les arrivages du Saint-Laurent. Donc, s'il traverse beaucoup de poissons au niveau du seuil à Tadoussac, on va avoir beaucoup de poissons dans le fjord. Ça fait aussi en sorte que c'est un milieu très fragile parce que vous comprendrez que les espèces qui sont en âge de se reproduire, si vous voulez, qui ont atteint leur maturité sexuelle et qui sont dans les profondeurs du fjord, bon, lorsqu'ils vont soit pondre ou peu importe, lorsqu'il va y avoir des jeunes stades de vie de poissons, ils vont naturellement remonter à la surface pour aller s'alimenter. Okay. Mais ici, à la surface, c'est de l'eau douce. Donc, le jeune poisson va rebrousser chemin, il n'aura pas mangé. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de recrutement, il y a peu La population du fjord, c'est vraiment dû à l'arrivage du Saint-Laurent et ce ne sont pas de la reproduction qui se fait ici.
dans le fond, là, quand je me suis lancé dans le côté pêche, je savais pas en tout où m'enligner. Un moment donné, je me suis vraiment fait diriger vers Parc Marin Saguenay. Je les ai contactés. Eux autres, ils n'étaient pas habitués à des demandes comme ça. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Je voulais emmener des clients pêcher dans le fjord puis dans le Saguenay. Ça vaut à peine la vue qu'on a puis la belle pêche. Fait qu'eux autres, ils m'ont expliqué le processus. Là. Il fallait que je suive un cours, une formation d'une journée. C'est surtout pour la protection des belugas, puis des espèces de baleines, puis des phoques, puis de comprendre le processus, pourquoi on ne peut pas s'en approcher, quoi faire quand il y en a alentour de toi. Ça fait plaisir. Moi, ce poisson-là, j'adore, c'est délicieux. Ça donne un combat, puis surtout dans 400 pieds. On va le prendre. Je vais vous parler de quelque chose. Ma première rencontre avec un orignal. Ça date de, disons, plus de 30 ans. J'étais avec mon ami Yannick Vaillancourt. On était dans le bois avec nos petites carabines à plomb. On se promenait. On aimait ça, tu sais. J'aime encore ça aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, on entendait des branches cassées. J'entendais beaucoup de bruit. On pensait que c'était le père à mon chum parce qu'il aimait ça nous suivre dans le bois pour nous faire des petites peurs. Mais là, à un moment donné, on recommence à regarder comme il faut, puis il y avait une grosse tache noire à peu près à 300-400 pieds de nous. C'était définitivement un orignal. Puis là, mon chum Yannick, il prend la carabine à plomb, puis il dit « Je vais y tirer sur une fesse ». Moi, j'avais peur. Je disais « Arrête, il va nous foncer dedans ». Donc, c'est mon premier souvenir à l'orignal. Puis quand je pense à sa taille, qui est pas démesurée, mais c'est quand même le plus grand des cervidés, en haut du chevreuil et même du caribou, je trouve ça impressionnant. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est pas beau, ça? Regardez-moi le beau panache. Imaginez la bête qui se promène avec deux beaux gros morceaux comme ça sur la tête. J'ai cherché un peu, puis le plus gros orignal qui a été répertorié était en Alaska, puis son panache mesurait plus de 2 mètres. Avez-vous une idée combien ça peut peser un orignal de taille normale? On va aller voir ça, là. L'orignal, c'est le plus grand cervidé du monde. Alors, il appartient à la même famille que le caribou, le cerf de Virginie, et le wapiti, par exemple. Mais, donc, l'orignal, c'est le plus grand représentant de cette famille-là. Chez les adultes, le poids atteint va être de 360 à 600 kg environ. Donc, ceux qui sont plus habitués de travailler en livres, là, on est dans le 800 à 1200 livres environ. Fait que c'est vraiment un gros animal. Puis en termes de taille corporelle, la hauteur au garrot d'un orignal adulte est d'environ 6 pieds, 1,80 m. Puis la longueur totale de l'animal est d'environ 9 pieds, là, donc 2,80 m, quelque chose comme ça. Fait que c'est un très gros animal. Le chevreuil a su s'adapter sur la Terre depuis plus de 3 millions d'années. Pour sa nourriture, ses prédateurs, la température, tous ces facteurs-là font de lui un être exceptionnel qui s'adapte au fil du temps. On va aller en apprendre un petit peu plus.
Le cerf de Virginie, là, on en a vraiment en Amérique du Nord jusqu'au Pérou. C'est une espèce qui est vraiment très étendue, là, ce que peu de gens savent. C'est la même espèce du Pérou jusqu'à sa limite nordique qui est ici le Canada. Puis ça fait 3 millions d'années qu'il existe, donc il s'est adapté à bien des choses, même des glaciations puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il a été capable de développer des aptitudes autant qu'il soit en Floride, dans un habitat qui est complètement différent, où est-ce qu'il n'y a pas d'hiver, ou même dans des savanes, là, à certains endroits dans les tropiques. Les cerfs peuvent être très petits, proches de l'équateur, puis même en hauteur et en poids, là, 27 kilos à peu près. Là, puis alors qu'ici, on est dans les plus gros cerfs. Là. Plus on s'approche du nord, plus ils sont gros. Puis ça, c'est pas un hasard, là. C'est parce que en nature, pour la thermorégulation, ou en tout cas sa conservation de température, d'énergie, il y a un rapport volume-surface qui est important. Fait que plus tu es gros, là, moins ta perte d'énergie va être importante par rapport à ta surface. Là. Saviez-vous que la taille de l'ours et aussi son pelage va changer tout au long de l'année? Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est très relié à son alimentation. Lorsqu'il sort de son hibernation, bien sûr, il va être tout chétif, plus petit. Plus que la saison va avancer, il va aller chercher des graisses. Donc, on va aller en apprendre un petit peu plus à l'instant. Ça va se nourrir de ce que ça trouve sur le terrain. C'est sûr qu'au printemps, la nourriture est un petit peu plus rare. On va parler peut-être plus des bourgeons, des racines, de ce qui commence à pousser dans le fond, là, beaucoup plus végétal en fait. Là, après ça, il va commencer à s'alimenter un petit peu plus des petits fruits, puis après ça, il va suivre les bleuets, que là, ça va être une bonne source de nourriture, très importante pour lui en fait. Là. Puis il va s'alimenter le plus possible, dans le fond, là, pour prendre le plus de poids possible pour aller justement en hibernation, où est-ce que là, l'alimentation va cesser complètement, puis là, ça va continuer de vivre sur ses réserves jusqu'à ce qu'il sorte de la tanière là, au début du printemps prochain. Puis quand il sort de la tanière, en fait, il y a comme un genre de petit bouchon qui s'est formé pendant l'hiver là, pour justement éviter qu'il y ait des sécrétions, puis qu'il y ait... c'est ça, fait qu'il y a un petit bouchon qui se forme là, pour comme refermer ça, un bouchon un petit peu comme de la peau en fait là, qui se forme. Puis au printemps, là, ça va débloquer en fait. Puis quand ça débloque, bien là, c'est là que l'alimentation là, peut recommencer, puis le cycle continue. Là. Puis pour ce qui est des oursons, en fait, bien, eux, ils vont s'alimenter du lait là, aussitôt qu'ils vont naître là, dans la tanière en fait. La femelle, elle peut être en hivernation. Les petits oursons ils se nourrissent tout de même. C'est quand même spécial. Oui, c'est assez spécial pour l'ours, effectivement. Puis c'est pas mal un des aspects les plus particuliers. On arrive à la fin du premier épisode de Chasse et pêche dans la peau. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. De mon côté, je suis très heureux, très fier. Avec notre équipe, on va vous gâter toute la saison. On va vous dire à la semaine prochaine et d'ici là, passez un très beau moment.